Salut à toi, bienvenue dans la toute nouvelle vidéo de l'année 2023. Je te souhaite donc une bonne année, la santé, le bonheur, de la réussite dans tout ce que tu entreprends. Je souhaite également que tu aies plus de temps pour toi, plus de temps pour tes cheveux, plus de temps pour te focus sur toi. Aujourd'hui, on se retrouve avec une routine minimaliste que tu peux faire sur les cheveux d'un enfant ou même sur les tiens. Elle va être en 2 étapes. Donc appliquer du gel de lin maison et un baume à base de karité et de coco. Pour rappel, le gel de lin est issu de la cuisson des graines de lin. Donc on va mettre une certaine quantité de graines avec un peu d'eau qu'on porte à ébullition et qu'on filtre tout simplement. Donc, si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et même chose pour mon baume au karité et au coco. Le gel de lin a énormément d'avantages puisqu'il va permettre de démêler les cheveux beaucoup plus facilement. Et il va venir hydrater de manière intense le cheveu. Il va être plus économique que le gel d'aloe vera. Ouais, je crois que ça coûte 40 centimes les 100 grammes, donc vraiment pas grand chose. Et il se réutilise même 3 fois. Donc franchement, c'est une très bonne alternative. Et c'est pas chimique, donc franchement, c'est hyper simple pour les cheveux. Donc je vous conseille de tester. Donc comme je vous dis, j'applique du gel de lin, je démêle ses cheveux, mais ses cheveux avaient déjà été un peu démêlés sous la douche. Je suis partie sur des cheveux propres. On voit quelques petits résidus, mais c'est pas lié ni au gel ni au baume. Mais c'est que j'ai fait son shampoing la veille et elle a dormi, elle a joué. Donc il y a quelques résidus qui sont venus se mettre. Et il faut aussi dire que j'avais rincé ses cheveux avec de grosses nattes. Donc bon, on n'est pas à l'abri que quelques résidus restent coincés au niveau des nattes. Donc là c'est pour ça que je redémêle et ça permet de virer tous les résidus. Voilà, je lui ai fait un shampoing d'après shampoing. N'hésite pas à aller regarder ma dernière vidéo pour voir du coup comment je procède pour son shampoing, son après-shampoing, ce que j'utilise, etc. Après je ne suis pas figée sur un seul produit, j'en utilise plusieurs en fonction des besoins de ses cheveux. Donc comme pour tout ce qu'on applique sur les cheveux, on commence par les pointes parce que les pointes sont plus fragiles et on monte. Donc là, comme tu vois, le cheveu est tout de suite beaucoup plus brillant, beaucoup plus souple, malléable. Donc là, regarde, si tu regardes bien, elle a des textures de cheveux différentes. Je sais que c'est normal, mais bon, ça me perturbe quand même toujours, puisque l'avant sera hyper crépus et aura tendance à beaucoup s'assécher. Il va demander beaucoup plus de produits.
ou des produits différents, je sais pas encore. J'ai pas encore trouvé le combo pour une hydratation optimale pour ses cheveux du milieu de sa tête et ses cheveux autour. Je sais pas comment dire ça, mais tout autour de sa tête quoi. C'est beaucoup plus crépus, donc là on va aller bien avec des boucles beaucoup plus resserrées. Donc je viens insister, faut que papa soit beaucoup plus vigilant aussi avec son petit bonnet en satin. N'oubliez pas ces petits gestes du quotidien qui font que vos cheveux seront beaucoup plus malléables, beaucoup moins rêches, que l'hydratation ne partira pas dans vos oreillers, dans vos draps, etc. Donc petit bonnet en satin, hydratation maximum avec le moins chimique possible. Et on vient sceller le tout avec un baume, un beurre, quelque chose de huileux, quelque chose de gras. Salut, à bientôt dans une prochaine vidéo.